Nicky pète les plombs. C'est le meilleur Noël de ma vie. Pourquoi elle fait ça? Pourquoi Nicky veut tuer Noël, maman? C'est rien, c'est comme ça, tu sais, les adolescents. Nicky, arrête de te donner en spectacle immédiatement! Avant que vous ne pensiez que je suis la méchante de l'histoire, laissez-moi vous expliquer toute mon enfance. Sois une gentille petite elfe, ma chérie, sois un bébé elfe. S'il te plaît, ma princesse, sois une gentille elfe. Nicky? Oh, allez, sois sage, ma puce, s'il te plaît, ne gigote pas Ça comme va ça. aller. On a besoin d'une petite minute. À cet âge-là, déjà, mon petit cerveau de bébé savait que je devais pas me laisser faire. Ah, ses premiers mots. Elle a dit ses premiers mots. Ses premiers mots pour Noël. Désolée, fillette, je peux pas t'aider. Tu es venue au monde dans cette famille et tu es obligée de vivre avec. Ton papa adoré t'a réservé une très belle surprise pour la fête de Noël, Nicky. Un pingouin? Non, Nicky, c'est un vrai renne en chair et en os. Oh non! Pourquoi tu lui as mis un déguisement d'ours polaire? Dans la nature, les ours polaires sont des prédateurs pour les rennes. Tout le monde le sait. Personne ne le sait. C'est bien connu, Fran. Méchant Blitzer! Arrêtez ce renne! Même ma première histoire d'amour a été gâchée par le TON de mon père. Le trouble de l'obsession de Noël. Merci de m'avoir invité au cinéma. C'est quoi toutes ces décos de Noël? On est qu'en septembre. Oh, ces trucs-là. J'avais pas remarqué. T'as qu'à les ignorer. Tu sais que t'es très belle. On s'embrasse? D'accord. J'avais encore jamais embrassé un garçon. Ho, ho!
Oh! Son détecteur de mouvement est activé. C'est pas grave, tu peux m'embrasser. Pas devant le Père Noël! Comment on éteint ce machin? Où est le bouton? Oh, je dois te laisser. Ah, c'est parce qu'il est tard? Non! Bon, envoie-moi un texto. C'était sympa. Merry Christmas, everybody. Il y a des gamins qui ont eu des enfances difficiles et qui se sont tournés vers la drogue ou le crime. Au lieu de ça, moi, j'ai trouvé refuge dans un instrument qui a toujours symbolisé la révolte. Le tuba. Tu sais que tu joues la partition de la trompette et pas la partition du tuba en ténor. Que veux-tu? Je suis une musicienne rebelle. Jouer du tuba, ça te fait peut-être des bras en béton armé, Nikki, et ça affine les joues aussi, mais quand on joue de la flûte traversière, il faut pencher la tête de cette façon. Et tu sais, Josh, le joueur de clavier trop canon, il trouve ça très attirant, en particulier quand je fais ça. Ou alors il pense que tu fais une attaque? Rien de vaut les camps de vacances artistiques, tu trouves pas? J'ai fait mes 5 minutes de répète de la journée et on y va avant que les garçons craquent pour les violoncellistes. Ah, ces violoncellistes, c'est les pires. J'aurais bien aimé venir avec toi, mais je dois bosser ce passage. Ce double coup de langue est super dur. Tu veux que je te dise? J'aimerais bien donner un double coup de langue à Josh. Arrête. Elle était drôle, non? Donne-moi plus de répliques comme ça. Tu peux essayer de me faire croire que tu veux travailler autant que tu voudras, mais rappelle-toi que toi et moi, on partage un placard et j'ai vu les soutiens-gorge que t'as apportés. Il y en a des super sexy. Tu comptes en faire quoi? Attends, j'espère que c'est pas en train de suggérer de faire un truc scandaleux. Passage. Je me dis que rester enfermé une si belle journée, c'est trop triste. Ok, tu fais comme tu veux. D'accord. C'est quoi ça? D'ailleurs, j'ai trouvé ça très drôle. Merci de m'accompagner encore en cours. T'accompagner? Je croyais que c'était toi qui m'accompagnais. Ce coin est réputé pour être mal famé, Alors. mais je ferai de mon mieux pour te protéger. J'ai besoin d'une dure à cuire de Santa Clarita pour veiller sur De moi. Santa Clarita? Comment tu le sais? T'es pas bête apparemment. C'est écrit sur l'étui de ton tuba. Oh, Mais j'ai été assez intelligent pour apprendre à lire à 6 ans car je savais que ce jour viendrait. Tu veux qu'on se fasse une sortie un de ces jours? Où tu veux m'emmener? Je suis une fille classe avec de hautes exigences. Bah, vu qu'il n'y a qu'une petite cantine, j'ai pensé qu'on pourrait se prendre une barre de chocolat, une boisson aromatisée. Je trouve ça assez classe. Bon, très bien. Pour cette prochaine improvisation, je voudrais avoir 2 volontaires. Ok, Stéphanie et... Josh. Et Josh. Génial. C'était très habile. J'ai du respect pour les bonnes entremetteuses. Je dis ça dans le bon sens du terme, bien sûr. Il faut qu'on leur détermine une relation Mariée! et un lieu. Une île déserte. C'est à vous. Oh,
Oh chérie, j'arrive pas à croire qu'on est coincé sur une île déserte pour notre 10e anniversaire de mariage. C'est pas notre anniversaire de mariage. Stop, 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 les amis. La première règle en improvisation, c'est de dire oui et... Chaque fois que votre partenaire vous dit une réplique, vous devez acquiescer et aussi renchérir. Oui et est la règle la plus importante au théâtre. Et dans la vie. Essayez encore. D'accord. Allez. Chérie, aide-moi, je me noie, j'arrive plus à respirer, j'ai besoin que tu me fasses du bouche à bouche, s'il te plaît. Elle est en train de se noyer, je vais réagis. mourir si tu m'embrasses T'as pas, passé fais-moi 10 du ans de bouche ta à vie bouche. avec elle. Et si on improvisait nous aussi? Prends-la dans tes bras. Oh, je vois. Oui, et la suite? Quand je pense qu'on doit rentrer chez nous, l'été file à une vitesse, surtout quand tu sors avec une fille aussi belle et qui sait jouer du tuba en plus. Faut croire que je suis un mélange extrêmement rare. Oui, c'est vrai. Je suis dégoûté que tu vives en Californie. Et je suis dégoûtée que tu vives dans le Connecticut. Je peux peut-être convaincre mon père d'aller vivre en Cali. Ok, personne ne dit en Cali, mais c'est chou quand tu dis ça. Tu sais quoi? C'est une super idée. J'apprendrai à faire des brownies pour ta mère et ton père dès mon retour. En fait, ma mère, disons que... elle fait plus partie de notre vie. Oh, je... Oh non, 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 c'est rien. C'est pas comme si elle était morte ou... Vraiment, c'est pas grave. Est-ce que tes parents ont divorcé? Ouais. Ma mère est partie comme ça, un beau jour. Waouh, Ouais. Ça a fait beaucoup de peine à mon père. je suis désolée. Ça fait rien. Les choses me paraissent moins moches quand t'es là. Oh. Ah, Vous deux, vous êtes tellement mignons que c'est en m'énervant, mais on va louper notre vol. Stéphanie, depuis combien de temps tu nous espionnes? Sois pas gênée devant moi, votre amour me donne de l'espoir. Je rêve. j'espère que c'était pas juste un amour de vacances. Parce que j'ai vraiment envie de te rendre visite. Ça l'est pas. Et t'as intérêt à venir. Mince. Maman? Papa, je suis rentrée. Mon bébé, oh! Tu m'as manqué aussi, papa. Oh, si tu savais comme c'est dur d'être loin de ma fille adorée pendant les jours qui précèdent les fêtes de fin d'année, c'est affreux. On est qu'en août. Donc ça les précède. Allez, viens. Eh oh, tout le monde! Nicky est rentré! Tu dois être contente, fais attention au décor, j'ai travaillé très dur dessus. Allez, la famille! Il est grand temps de parler des préparatifs de Noël. Noël? Oui, papa, je suis là. Ah, bien sûr que tu es là, mon petit lapin. C'est parfait. Oh, oh, oh! Où tu vas comme ça, Nicky? C'est une réunion de famille, tu n'iras nulle part. Papa, c'est bon, je suis là et je suis prêt à faire tout ce qu'il faudra pour qu'on passe le meilleur des Noëls. Ça, c'est un bon petit garçon. Mais êtes-vous sûr que c'est vous le père de ce garçon? Sérieusement, faut vraiment que ta mère soit là? Et coupez-vous les cheveux, espèce de maudit hippie. Sérieusement? Elle n'est pas dans un bon jour. Bref. Alors voilà, comme vous le savez tous, notre petite famille est connue dans tout le voisinage pour son esprit de Noël, sa joie de fêter Noël et pour avoir plus de branches de houx que n'importe quelle autre maison de la région. Et on est également connu pour posséder aussi le plus beau, le plus inestimable et aussi le plus extraordinaire objet collector de Noël. Je veux parler bien évidemment du fameux et très célèbre bonnet porté par le Père Noël lui-même dans le plus grand film de tous les temps. Miracle sur la 34e rue. 34e rue, Pas le pas le remake, remake. mais l'original, le film de 1947. J'en ai des frissons. D'ailleurs, je portais ce bonnet le jour où j'ai fait ma demande en mariage à votre mère. Quelle fille dirait non à ça? Et je le portais également le jour où chacun d'entre vous est venu au monde. Et a été conçu. Enfin bon. Et ça nous a réussi pas puisque vrai. vous êtes tous des enfants en or. Ce qui fait qu'on pourrait l'appeler le bonnet de la chance. Et chaque année, j'ai l'impression qu'il nous faut mériter le droit de posséder ce trésor. Oh chérie, Restez à l'intérieur, mes larmes. Restez à l'intérieur. Ok, qui veut des muffins?
Bonjour. Salut. J'ai une question super importante à te poser. Dans ta famille, en général, vous donnez une grosse fête pour Noël? Quoi? Non. On fait un truc très simple. Très cool. D'ailleurs, on peut pas faire plus simple et cool. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on t'a dit? J'étais en train de me dire que mon père et moi, on pourrait venir en Cali pour te voir. Sérieux? Ah, ce serait fantastique. Ce serait super. Je vais oublier le fait que t'as utilisé le diminutif Kali. Je l'avais encore jamais raconté à personne, mais quand ma mère est partie... En fait, c'était le jour de Noël. Ce serait bien si mon père pouvait prendre l'air. Le fait de voir toute cette neige, ces décorations et ces sapins dans notre ville, c'est pas bon pour lui. Ce fameux matin de Noël, quand elle est partie, les chaussettes pendues à la cheminée étaient vides. On avait un immense sapin de Noël et à son pied, il n'y avait aucun cadeau. Je crois que dès qu'il voit une décoration, c'est comme un coup de poignard. Un coup de poignard. Le principal, c'est que je te vois. Est-ce que je t'ai manqué? Ce qui m'a manqué, c'est le tuba. Mais je crois que tu m'as manqué aussi. Ça va être super chouette. J'ai hâte de passer un Noël simple et cool. C'est bon, tout le monde est prêt? Une photo de famille pour Noël à 3, 2, 1... Merci. C'est une catastrophe. Une soupe aux boulettes de matza, ça va te requinquer. Tu vois, ça va mieux. Non. Tanner va faire plus de 2000 km pour éviter les fêtes de Noël et au lieu de ça, son père et lui vont se retrouver embarqués dans l'œil du cyclone de Noël, pour ainsi dire. Ma maison, c'est qu'une concentration de toutes les horreurs de Noël. Ouais, c'est pas Noël, c'est l'enfer. Je peux pas faire vivre à ce pauvre garçon une fête de Noël version orange mécanique. Oh. Je pourrais peut-être demander à mon père d'y aller mollo cette année pour une fois. Peut-être, je sais pas. Salut Nikki. J'ai vu ton père faire la queue pour s'asseoir sur les genoux du Père Noël au centre commercial. C'est seulement parce que c'est les fêtes ou bien il compte faire ça à vie? Moi, au moins, je sais qui est mon père, Danny. Excuse-moi. Oh non, mais regarde-moi. Je suis en train de devenir une vipère à cause du stress. Est-ce que j'aurais aimé être juif comme toi? Et comme ça, j'aurais pas à gérer tout ça. Bah oui, parce que c'est bien connu que les juifs n'ont pas de problème dans la vie. Il suffit de regarder l'histoire. Quand est-ce que les juifs ont eu des problèmes? Je pourrais demander à Tanner de venir plus tôt aux vacances de printemps. Je crois que ce serait plus sûr, en effet. Oh, mais il pourrait cesser de m'aimer d'ici là. Il vaut mieux risquer une mort lente par amour plutôt qu'il rencontre ta famille et qu'il meure instantanément. T'as raison. Je dois lui dire de pas venir. Et peut-être... Eh oh Elle me rappelle que j'ai pas de père et maintenant ça... Je peux y arriver. Je veux t'entendre le dire. Je peux y arriver. Ok, alors je veux t'entendre le dire. Tanner, je suis désolée, mais je peux pas te voir à Noël, malheureusement. Bien. Maintenant, sois forte, d'accord? Fais-lui comprendre que les vacances de printemps vont vite arriver et là, bam! Les amoureux réunis, musique, tombée de rideau. D'accord. Salut! Salut. Voilà, alors, j'ai réfléchi à propos de ce que t'as dit sur le fait de venir ici et... Je sais, j'arrête pas d'y penser moi aussi, je suis trop content. D'ailleurs, mon père a hâte aussi. Justement... Attends, y a un truc qui va pas? Tu veux pas que je vienne? Parce que si tu le sens pas, je veux pas te mettre la pression. Non, non. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas du tout ça. Tu me mets pas la pression du tout. Alors... Ça veut dire qu'on s'apprécie toujours autant même si on s'est pas vu depuis longtemps? Faut croire qu'entre nous, ça devient très sérieux. Pour être franc, je me sers de toi parce qu'on a besoin d'une joueuse de tuba dans mon groupe de death metal. Tu mettras en morceau un méchant tuba. Je parie que tu parles de tuba à toutes les filles que tu rencontres. J'ai quelque chose pour toi, c'est une surprise. Tu veux savoir ce que c'est? Je l'ai fabriqué moi-même. C'est le symbole de la clé de Fa. Tu sais pourquoi? Parce que t'as touché le fond. T'as touché le fond de la partition, musicalement parlant. En fait, c'est une clé de Fa et une clé de Sol entrelacées. Ça forme un cœur. T'es sûr que ça te dérangera pas si on vient? Tu lui as fabriqué un cœur musical? Oui, oui, bien sûr que vous devez venir, ça va de soi. D'accord. Et toi, t'en penses quoi, Nikki? Venez pour Noël, ça me fera très plaisir. We wish
Et pour conclure, en ajoutant un autre groupe électrogène qui nous fournira 500 ampères de plus, la puissance de notre éclairage extérieur s'élèvera à un total de 1 million de watts. Cette année enfin, notre éclairage sera peut-être vu depuis tout là-haut dans l'espace. T'es le roi des boules de Noël. Rudy! Noël, pourquoi tu ris comme ça? Je sais pas. Et le clou du spectacle, c'est ceci. Vous voyez? On peut le contrôler, il suit tous les mouvements qu'on fait. Tiens, Nikki, puisque tu es la seule dans la famille à avoir fait de la danse, et la seule qui pourrait faire ce grand numéro avec le Père Noël, je compte sur toi pour être aux commandes toute la soirée. Je peux vous parler à maman et à toi une minute? En privé. Bien, parce que justement, on voulait te parler nous aussi. Tu vas devoir nous laisser quelques minutes, Noël. Toi aussi. Ok, tu veux la jouer comme ça? Allez. Voilà ce que je veux vous dire. C'est Merci. que... Quoi? Merci. Merci? Quoi? Pour tous ces Noëls merveilleux? Mais c'est normal, je t'en prie. Mais on compte vraiment sur toi. On veut que tu saches que même si c'est amusant de préparer Noël, on sait que c'est beaucoup de travail. De travail amusant. De travail amusant que tu n'as pas demandé à faire, mais que tu fais On quand tenait même. vraiment à te dire merci infiniment d'être une fille aussi merveilleuse. Et de permettre à notre famille d'être aussi heureuse, en particulier cette année. Justement, à propos de ça, je me disais... Attendez, pourquoi cette année? Pour notre petite Noël. Elle a 7 ans. 7 ans, c'est l'âge parfait pour vivre pleinement cette fête. Elle est assez jeune pour voir Et la certains magie, d'entre nous ne voient plus que ça. mais assez grande pour comprendre son sens profond. Fêter Noël quand on a 7 ans, c'est une expérience qu'on n'oublie pas. Rudy et toi, vous l'avez vécu. Et cette année, c'est au tour de Noël. Il y a des recherches qui ont été faites là-dessus? Oh. Au fait, de quoi tu voulais nous parler, ma chérie? Je voulais seulement vous dire à quel point j'adore fêter Noël avec vous tous. C'est adorable. Viens dans nos bras. Super. On a de la chance d'avoir des enfants, c'est gentil. Il faut absolument qu'on trouve un autre moyen pour que Noël passe une fête magique sans toutes ces guirlandes et objets lumineux. C'est ça qu'il fallait leur dire, pourquoi tu l'as pas fait? Oh, si t'avais vu la tête qu'il faisait tout à l'heure. Tu dois choisir entre un sapin de Noël et une histoire d'amour. Si ton père ajoute effectivement encore plus de guirlandes lumineuses qu'avant, Tanner et son père le verront avant même que l'avion atterrisse. Je sais. C'est un sacré obstacle. Oh, c'est ça. Oh, t'es un génie. Et je suis un génie. Non, non, non! Merci infiniment d'avoir accepté de me parler, monsieur le conseiller. Il faut absolument mettre un frein à cette famille. Ça, c'est l'accident de voiture qui a été provoqué il y a 3 ans parce que le conducteur regardait les objets lumineux de Noël devant la maison au lieu de regarder la route. Et ensuite, il y a eu une coupure d'électricité dans 12 000 foyers parce que les guirlandes lumineuses de cette famille avaient grillé le réseau électrique. Tout le quartier était dans le noir. Bon d'accord, c'est pas une très bonne photo parce qu'il n'y avait plus de lumière nulle part. Oh, sans oublier tout ce gaspillage d'électricité, enfin, quel genre de planète allons-nous laisser pour toutes les fêtes de Noël à venir? Alors, monsieur le conseiller, en tant que citoyenne inquiète, qui n'a aucune relation avec cette famille, j'insiste vivement pour que vous ordonniez à la police de faire appliquer les lois existantes qui interdisent formellement la mise en place de dispositifs lumineux de ce genre. Mais d'après les sondages, tout le monde aime Noël. Il existe une loi certes obscure mais tout à fait légitime qui limite les guirlandes lumineuses par foyer. Les sondages prouvent que les gens n'apprécient pas qu'on fasse appliquer les lois. Mais enfin, c'est ce qu'il convient de faire pourtant. Mais toujours d'après les sondages, ce qu'il convient de faire n'est pas très bien perçu généralement. Mais enfin, pourquoi les sondages vous tiennent tellement à cœur? Les élections sont pour bientôt. C'est bon, je vous donne un billet de 100. Pour votre campagne. Oh, non. Quoi? Tout va bien, papa? Non, c'est une décision de justice qui nous interdit de mettre en place notre dispositif lumineux comme chaque année. Regardez, ça limite notre voltage et la hauteur de notre sapin. Mais pourquoi?
Apparemment, il y a un obscur arrêté de la ville qui interdit formellement les éclairages de Noël qu'ils estiment un peu trop voyants. Je déteste quand des lois obscures sont appliquées comme ça. Et comme par hasard, ça arrive au moment où notre Benjamin va fêter son meilleur Noël. Franchement, quel genre de monstre peut nous faire un coup pareil? J'y crois pas. Dans quel monde on vit, franchement? On peut peut-être oublier les décorations gonflables. Papa, regarde, c'est ton trésor. Oh, merci, ma chérie. Je n'ai jamais eu autant besoin d'un bonnet de Noël magique. Ce serait bien le moment de m'aider. Salut, mon grand. Tu peux faire quoi pour moi? Ça va s'arranger, mon chéri. Je parle au bonnet. Allez, dis-moi ce que je dois faire. En tout cas, j'espère que c'est pas héréditaire. Chris, tu vas bien? Oui, en fait, je dirais que ça va même plus que bien. Chris, qu'est-ce que tu fais? Tu te rappelles le truc que j'ai élaboré à l'université? Quel Le truc? truc de Noël. Tu as élaboré 1 million de choses pour Noël. Oh, ce truc Oui, de Noël. et dire que j'ai failli m'en débarrasser un jour. D'accord. Votre attention. Voici la caverne de Noël. Trop cool, pas? C'est beau. La caverne de Noël, ça n'existe pas cette chose. Non, pas encore. Mais faut bien commencer quelque part. Si on ne fabriquait pas de choses qui n'étaient pas encore une chose, il n'y aurait pas grand-chose. Alors ton idée, c'est de creuser un gros trou au beau milieu du jardin. Non, non, Nikki. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter ceci. Une énorme caverne de glace dans notre jardin. Et comme ça, on mettra notre dispositif lumineux à l'intérieur avec le Père Noël en hologramme, juste à la sortie. De cette façon, aucune lumière ne pourra être vue depuis l'extérieur. Mais quand les visiteurs entreront dans la caverne, ils pourront ressentir pleinement les effets de l'esprit de Noël de notre petite famille. Il y aura des trolls dans la caverne? Non, Noël, pas de troll. Mais les trolls vivent dans les cavernes. Les trolls vivent sous les ponts. Je crois que vous devriez vraiment faire attention à son éducation. J'ai été renvoyée de l'école de chirurgie dentaire. Finalement, cet arrêté de la ville est la meilleure chose qui pouvait nous arriver. On commencera la construction dès demain. Bon, toi, tu devras t'occuper de l'aile ouest, d'accord? Tu es très doué avec un marteau et des clous. Je vais d'abord finir cette soupe et après je vais mourir. Eh ben, c'est tout un programme. Quand Tanner et son père verront cette caverne, son père fera un stress post-traumatique. Tanner revivra l'horreur du matin de Noël où sa mère est partie, et moi, je massacrerai ma famille. Donc je dois mourir avant pour éviter que ça arrive. C'est une logique imparable, c'est vrai. Pourquoi je peux pas avoir une famille normale? Je me souviens comme si c'était... Papa, Oui, mon garçon? quand je serai grand, je pourrais être responsable de Noël comme toi. Si c'est ce que tu veux, et si tu as la chance aussi de trouver une jeune femme qui aime autant cette fête que ta mère, Dans ce cas, j'ai des questions à te poser. très bien. Demande-moi ce que tu veux. On dirait que tu passes beaucoup de temps à préparer Noël. Oh, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais et ton boulot alors? Ben, disons que cette question était soulevée en effet. Mais j'ai dit à mon travail que Noël était une priorité pour moi et il respecte ça. Cool. Oh, bien sûr, Stu a obtenu une promotion même si je suis arrivé dans l'entreprise bien avant lui. Oui, je Et vois. Laura a eu un meilleur poste que moi. Je D'accord. suis même pas sûr que mes collègues sachent comment je m'appelle. Mais ça n'a aucune importance parce que Noël passe en priorité. Et combien on dépense exactement pour Noël chaque année? Je crois que t'as pas besoin de connaître exactement la Parce que somme. tout ça a l'air de coûter une petite fortune. Je vais te dire, je crois que j'ai plus du tout envie de parler de ça avec toi. Est-ce que vous économisez pour nos études? Vous avez 3 enfants. Et si tu continues à me poser plein de questions comme ça, il ne restera plus que 2 enfants. Je t'ai eu. T'aurais dû voir la tête que tu faisais. Elle était bonne celle-là. Je sais. Pourquoi ces ramures sur une chauve-souris? On veut fabriquer une caverne de Noël, non? Ouais. Et donc, d'après toi, quels animaux vivent dans les cavernes? Les ours? Oui, et aussi... D'autres ours? Non, non, non. Pas d'autres ours. Des chauves-souris? Oui. Tu devrais le savoir, Rudy, tu vas à l'école. Et d'après toi, quel est l'animal le plus associé au folklore de Noël? Le renne? Oui. Une petite question. Comment tu appelles une femelle reine? Un renne, ça vaut pour le mâle et la femelle. Ça, c'est mon fiston.
Donc ça va être une chauve-souris reine. Exactement. Ce sera la première au monde. Ça donnera encore plus un air de Noël à notre belle caverne. Bien pensé. Oui. Et si on faisait un ours polaire de Noël? Écoute, là il y a un gros problème, Rudy. Les ours polaires sont en hibernation tout l'hiver durant. Alors on aurait l'air franchement stupide si on avait un ours polaire éveillé dans notre caverne de Noël. C'est vrai. Désolé, pas bien sûr. Pas de souci. Et pourquoi pas un loup de Noël? Écoute, Rudy, on va faire des chauves-souris reines cette année, c'est tout, d'accord? Ça me paraît logique. Oh oui, ça l'est. Papa, les chauves-souris reines aiment les cavernes qui n'existent pas encore. Mais si on en fait une, elle deviendra réelle. Si personne fabrique des choses qui ne sont pas encore des choses, il n'y aurait pas grand-chose. Ah oui, fiston. Ah oui, tout à fait. Cool. Tu as vu à quelle vitesse ils ont monté ça? Salut papa! Coucou! Où j'ai posé cette guirlande? Bon, c'est presque fini. Tout comme ma vie. Tanner va arriver dans 3 jours. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tu peux lui dire que tes parents ne seront pas là et lui donner rendez-vous au Dennis pour le repas du réveillon. Ça a l'air déprimant. Pas aussi déprimant que cette chose. Tu me demandes de mentir honteusement au garçon que j'aime? Oui. Bah j'aimerais bien, mais il sait déjà que mes parents seront là. Bonjour Madame Franklin. Bonjour Nikki. Stéphanie, tu te souviens de notre voisine Madame Franklin? Oh oui, bonjour. Nikki, étant donné que des milliers de personnes vont envahir la rue pour voir votre caverne de Noël, qui est tout à fait aberrante d'ailleurs... C'est ce que je leur ai dit. Je vais dormir à l'hôtel jusqu'à ce que Noël soit passé pour ne pas devenir cinglé. Donc j'ai besoin de toi pour veiller sur Parsley. Tiens. Va voir Parsley 2 fois par jour. Il souffre d'incontinence urinaire féline, donc si tu ne fais pas attention à lui, il ira, enfin tu sais. Uriner, un peu partout. Oui, je sais. Tu as toujours été très sérieuse. Comment tu as pu être engendrée par ton cinglé de père, ça c'est un grand mystère. Il faut croire que la folie saute une génération. Il faut l'espérer. À dans une semaine. Oh la vache! C'est le chat dont tu m'avais parlé, c'est lui qui pisse partout. Oui, c'est Parsley. On devrait l'appeler pisseur, ouais. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne fait pipi que quand il se sent seul, c'est-à-dire souvent. Et moi, je suis bonne pour nettoyer après. T'as qu'à lâcher dans la maison des voisins les Crenshaw. Ils ont l'air super dégueux et je suis sûre qu'ils vont rien remarquer. Steph, tu sais ce que je pourrais faire avec ces clés? Entrer dans une maison imbibée d'urine? J'ai pas encore envoyé mon adresse à Tanner. Je pourrais lui envoyer l'adresse d'à côté et on pourrait dîner là-bas, au lieu de là, avec toute ma famille de barjots. Ça, c'est une idée diaboliquement géniale, Nikki, et je l'adore, mais... Quoi? Tanner s'attend à être présenté à tes parents, non? Il est peut-être temps de mettre en pratique nos cours d'improvisation. On prend des comédiens pour interpréter mes parents. On prend des comédiens? Alors là, tu m'épates. Et on utilisera nos talents d'impro pour diriger nos comédiens. Oh, oui! On va chamicher comme des folles. Alain ne verra jamais ma famille le Sarré obsédée par cette stupide fille. Stéphanie et Nikki vont sauver la situation. Et tout ça grâce à Pisser le chat. T'es sûre que tes parents diront rien si on fait passer le casting chez toi? Ils diraient quelque chose s'ils savaient. Y a-t-il plus de noblesse à endurer les coups et les revers? Mieux vaut être protégé. C'est drôle. J'ai rendez-vous dans 1 heure. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde. On doit être les seuls à faire passer un casting à Santa Clarita un jour de réveillon. Va essayer de comprendre. Au fait, tu sais comment tu vas faire marcher l'hologramme sans être là? Archie, le gars du club informatique, peut le programmer pour qu'il fonctionne tout seul. Génial! Calmez enfin dans le sommeil, les affreux battements. Steph, c'est du délire, on n'aura jamais le temps de tous les faire passer. Hey! Mais non, t'inquiète, on va gérer, tu verras. On se débrouillera pour finir les auditions, briefer les comédiens pendant que tu jongles avec ta famille et la caverne de Noël. Personne se rendra compte de rien quand Tanner et son père arriveront. D'ailleurs, j'aurais aimé faire une petite pub pour vendre une crème contre les éruptions cutanées parce que ça a l'air trop facile. D'accord, on se lance. Bien! Bonjour, Tanner. Je suis ravie de faire la connaissance du jeune homme que ma fille a rencontré pendant les grandes vacances. C'était chouette. Oui. En fait, il n'y aura pas de texte à interpréter, ça reposera beaucoup sur l'improvisation. L'improvisation? Oui, alors, que diriez-vous d'improviser avec Stéphanie là tout de suite? Elle interprétera le père de Tanner. Alors, Madame Winters, il paraît que votre fille joue du tuba. Vous êtes là? Oh non, non! Au secours! Je pense qu'on peut faire une croix sur elle. Ouais, d'accord.
Je sais que dans l'annonce, il est écrit que ce sera payé, mais je peux seulement vous payer 50 $. Nous payer nous? Je peux peut-être payer un peu plus s'il y a une scène de lutte. Je peux même me battre contre moi-même, regardez. Oh, mince. C'est un truc que j'ai inventé, que j'ai appelé le monologue du cascadeur. J'ai déposé un brevet. Non. Dans ce cas, je vais vous faire une danse. Oh, alors c'est qui le maître du hip-hop? Non, il n'y a pas de danse pour ce rôle. Non. Et après, j'ai joué dans un violon sur le toit, dans la toute première version. J'interprétais le violoniste avant qu'il monte sur le toit. Merci infiniment, monsieur, d'être venu. Walter Matthau interprétait le toit. Ça veut absolument rien dire. Je sais, je suis juive, il délire. Je vous fais mon accent anglais? Mais mon père n'est pas anglais. Hello, mon cher ami. Quoi de neuf? Tchum tchum tchuminé. Vous vous rendez compte que j'y suis jamais allé? Oui. Je sais aussi interpréter les plus belles chansons de tous les temps. Je parle des chants de camping. Oh, Susanna, oh, ne pleure pas pour moi. Comment un acteur de Broadway comme moi a fini à Santa Clarita? Vous devez vous demander. Non, pas du tout. Allez-y, posez-moi la question. Comment un acteur de Broadway a fini... Le timing! Vous voyez, le timing! Je vous ai interrompu au beau milieu d'une question. Reposez-la moi. L'effet comique est garanti. Allez, s'il vous plaît, j'ai besoin de ce rôle. Ah, d'accord, écoutez, laissez-moi être la doublure dans ce cas. Je peux être une super doublure, vous verrez. Est-ce qu'il y aura des scènes de nu? Parce que c'est ce que je préfère. Nu intégral et frontal, si possible. Et pour conclure, je tiens seulement à vous dire à quel point ça me fait plaisir de faire la connaissance du petit ami de Nikki. Et ça tombe bien, moi non plus, je n'aime pas fêter Noël. Vous êtes parfait. Merci, vous êtes trop gentil. Vous seriez disponible pour devenir mon vrai père? Je rigole. Enfin presque. Très bien, vous avez le rôle. Vous ne voyez aucun inconvénient à interpréter le rôle ce soir. C'est tout de même le réveillon de Noël. Vous voulez rire? Noël est à ce niveau. Et jouer, c'est là. Être complètement dévoué à son art, j'adore. Et j'accepte humblement cette place. Simple question, il faudra que je boive de l'alcool pour ce rôle? Non. Tant mieux, ça m'ennuierait de désactiver ce bracelet de surveillance pour délinquants alcooliques. C'est pas grave. Vous me donnez le rôle, n'est-ce pas? Ah, faudrait aussi que vous me déposiez chez moi. Non. Madame James, je suis très contente de vous voir. Je suis contente de vous voir aussi. On se connaît? Est-ce qu'on s'est déjà vu? Vous étiez à un de mes cours? Ah. C'est trop drôle. Tu trouves pas ça drôle? Elle dit pas ça pour rire, c'est ça? D'accord, oui. Je me suis inscrite à tous vos cours. Ce sont de loin mes préférés. Je les ai suivis l'an dernier aussi. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, tu as prouvé que tu avais énormément de talent. Il faut dire... Stéphanie, bien sûr, tu t'appelles Stéphanie. Oui, je passe un coup de balai après chaque session. Et aussi, j'ai tricoté le gilet que vous portez aujourd'hui. J'ai même ouvert un fan club sur Internet pour vous. Mais oui, ça y est, ça me revient maintenant, je me souviens. C'est vous qui réclamiez toujours des scènes de baiser avec de beaux garçons. Vous n'avez pas honte? Oui, c'est moi. Je tiens à vous dire que j'ai lu le descriptif. J'ai assimilé le personnage. Honnêtement, je suis... vachement douée en improvisation. Mon imagination est sans limite. Si vous me laissez faire... Génial. Dans ce cas, faisons une impro. Je ferai semblant d'être le père du copain de Nikki. D'accord? Ça vous va? On inspire d'abord. Pas facile, j'ai une déviation de la cloison nasale. N'expire pas. N'expire pas. N'expire pas. Expire. Allez. Et place à l'impro. Allez, on y va. Allez. Bonjour, messieurs, ça me fait plaisir de... Nikki, je vois de qui ton petit copain tient son charme ravageur. Madame Winters, il paraît que votre fille joue du tuba. Si elle en joue, je sais pas, je dirais plutôt qu'elle met l'ambiance avec ça. Très original. Et du coup, je ferai la fille qui a tellement honte de sa mère qu'elle saura plus où se mettre. Alors, je crois que vous serez parfaite pour ce rôle. Vous voyez aucun inconvénient à faire cette impro ce soir. C'est tout de même le réveillon de Noël. Oh, le réveillon. Oh non, je suis allergique à Noël. Parfait. Quelle chance de trouver une comédienne qui déteste autant Noël que moi. Tu m'étonnes. Je plaisante. J'adore les réveillons. Vous voyez comme je suis bonne comédienne. Je vous l'avais dit.
S'il vous plaît, j'en ai besoin pour mon CV. Je ferai une super doublure. Vous remarquerez même pas que je suis là, parce que je suis hyper furtif. Vous voyez? Je vous ai dit que je savais jongler. C'est pas vrai. Les acteurs. Kitty cat, I love you, kitty cat, yes I do, kitty cat, you're adorable, life without you would be horrible, no one makes me purr like my little bundle of fur, kitty cat, I love you, kitty cat, I love you. Waouh, ça c'est une caverne de Noël. Bon, faut qu'on laisse ces rideaux fermés, d'accord? C'est l'homme que vous êtes censé interpréter. Il pourrait vous voir. Bradley, je vous présente Madame James et Madame James. On je se vous connaît. présente. On a joué dans West Side Story ensemble. Tu as été la Maria de mon Tony. Ton Tony? Tu parles d'un Tony? Alors vous avez déjà interprété un couple? Mais un seul soir. Dieu merci, on l'a remplacé par sa doublure ensuite. Mais c'était quoi le problème? On n'est pas censé utiliser un vrai couteau. Ils ont laissé tomber toutes les charges, d'accord? Et me remplacer par la doublure. C'était pas cool. Pas cool du tout. J'en fais encore des cauchemars. D'accord, bon, on va avancer. Bradley, vous allez interpréter le père de Nikki, Chris, et Madame James, vous allez interpréter la mère de Nikki, Fran. Fran, je retiens. On a seulement 7 heures devant nous avant qu'ils arrivent, alors commençons la répète. Nikki, tu joueras le père de Tanner Lance, et moi je serai Tanner. Et action! Lance, je suis ravie de faire votre connaissance. Oui, j'en suis ravi moi aussi. Et Tanner, quel prénom adorable! Quel prénom adorable! Coupé! Bradley, vous ne faites que répéter ce que Madame James dit. J'interprète un mari en phase avec sa femme. Ok, bon, et si vous recommenciez en faisant un peu moins, d'accord? Et action! Lance, Tanner, ça a été votre vol? Oh! Quelle question stupide, chérie, enfin. Et si on essaie d'être moins méchant aussi, s'il vous plaît? Les acteurs... Ça s'est bien passé. Tant mieux, tant mieux. Au fait, de quel coin du Connecticut vous venez? Du bon coin. Non, je peux pas rire à cette blague. Pourquoi? Je ne crois pas que mon personnage trouverait ça drôle. Tu peux arrêter tes jérémiades et essayer d'être professionnel? Oh, professionnel. Oh, oui. T'es seulement prof d'art dramatique. En d'autres termes, t'es qu'une babysitter qui fait jouer des enfants. Tu sais dans quoi j'ai joué? Dans New York Police Judiciaire. Oh, mais je le sais que trop bien. Parce que t'as apporté le DVD à un filage et t'as obligé tout le monde à le regarder. En plus, t'interprétais seulement un membre du jury. Et tout ce que t'avais à faire, c'était hocher la tête pendant le serment. C'est tout. J'y arrive aussi. S'il vous plaît. Je vais te dire, j'ai hoché la tête devant S.C. Pata Merkerson. Toi, t'as déjà hoché la tête devant quelqu'un? Toi, t'as hoché la tête devant qui? Tu peux pas en dire autant, espèce d'alcoolique! Je suis alcoolique anonyme. Tout le monde peut voir ton bracelet à la cheville. J'espère que vous avez prévu une doublure pour cet amateur. Retire ce que t'as dit. D'accord, on se calme maintenant. Il ne reste plus que quelques heures avant que mon copain et son père arrivent, Je refuse alors... catégoriquement de continuer tant que ce petit bouffon ne se sera pas excusé pour s'être moqué de mon expérience. Vous allez m'écouter! Pour la première fois de ma vie, j'ai l'opportunité d'avoir le Noël de mes rêves. Un Noël parfait, où je peux me détendre et être enfin normale. Normale! J'ai besoin d'être normale! Je vais aller aider ma mère maintenant. J'espère qu'elle parle pas à sa mère sur ce ton. Je suis admirative devant ta façon de rouler ces bouchées au fromage. Combien de filles peuvent se vanter de faire ça? Pas beaucoup, je dirais. Toutes mes amies m'envient. Oh, je reconnais là ton sens du sarcasme. Il y aura plein de visiteurs affamés qui viendront voir la caverne de Noël et qui espéreront grignoter des apéritifs. Et ces bouchées ne vont pas les décevoir. Tu fais semblant de pas comprendre. À Noël, rien ne vaut de bons petits plats. De bons petits plats. De bons petits plats. Qu'est-ce que tu marmonnes dans ta barbe? Maman, je dois aller voir comment va Stéphanie parce que elle est juive et c'est Noël, tu comprends? Alors, enfin, tu vois, c'est une période très difficile pour son peuple. Pourquoi c'est si pressé? Pour plusieurs raisons. Des raisons juives. Ça alors, on dirait que c'est pas facile d'être juif. Mais pourquoi tu passes par la fenêtre? Rudy a failli me voir courir ici.
cette petite fouine. Mais j'ai un plus gros problème. T'inquiète, tes parents tout droit sortis d'Hollywood assurent grave. Sans vouloir me vanter, je suis l'esprit du théâtre personnifié. Et quand il dit esprit, en fait, il parle de vodka. On est foutus. Pourquoi on serait foutu, madame la pessimiste? Tu peux m'expliquer? Parce que ça sera une catastrophe si Tanner et son père arrivent pour le dîner et qu'il n'y a pas de dîner à servir. Ah, ça y est. Oui, on avait oublié ce petit détail. Je tiens à ce que ce soit clair entre nous, je ne cuisine pas, mais mon personnage ne sait pas non plus cuisiner. Je vois. Tu peux me sauver la vie. Et aller vite prendre un repas pour 6 personnes, ça roule? N'oublie pas, rien qui rappelle trop les repas de Noël. Oui, ça roule, pas de plat rouge ni vert. Ok. Ah, si seulement j'avais été adoptée. Bon, qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? On n'a qu'à dire que c'est un entracte. Quelqu'un peut me prêter un tournevis? Il se passe quoi si je verse de l'alcool sur ce truc? On m'enverrait direct en prison. Et le pire, c'est que tu gâcherais une bouteille de schnapps à la menthe. Oh, ça? Tu trouves? C'est gentil. Tu trouves que la couleur est flatteuse pour mes yeux? Oh, Tanner, c'est adorable. Alors, les canneberges refroidis, on devrait les mettre dans ce... Oh non! Oh chérie, ta jolie robe! Oh, je suis vraiment désolée. C'est pas vrai? Oh non. Et ça tombe le jour où j'ai pas de canneberge en réserve. T'es sérieuse là? Excuse-moi, va te changer. D'ailleurs, il faut que tu files, tu dois faire marcher l'hologramme du Père Noël. Je suis vraiment désolée, chérie. Allez, va te nettoyer un peu. Et j'ai pas de réserve de canneberge. J'arrive pas à y croire. Pourquoi t'en fais un drame? T'es très jolie. C'était la robe parfaite, Steph. Eh, non. T'es canon comme ça et je suis sûre que Tanner va t'aimer encore plus qu'il ne t'aime déjà. Parce que je ne veux pas vivre dans un monde où Nicky Winters n'est pas avec l'homme de ses rêves. Ça, c'est de la codépendance. Mais j'adore. T'es canon, ça va être super. Et on va assurer, tu le sais. D'accord? D'accord. T'es très jolie en jaune. Bonjour, vous êtes prête à aller visiter la caverne? Vous avez hâte? Ouais? Ok. Ici George Bailey à Clarence. George Bailey à Clarence. À toi, Clarence. Ici Clarence. Bien reçu. Comment va la foule? Faut-il renforcer le cordon de sécurité ou se comporte-t-elle bien? Ça va, tout est sous contrôle. Et s'il y a le moindre problème, je dégaine la carte du cidre chaud. Bien reçu, Clarence. Terminé. C'est super. Et voilà, c'est ta chorégraphie du Père Noël. J'ai reprogrammé ce portable et je lui ai installé un système de mise en boucle pour qu'il fonctionne toute la soirée. Super. Mais tu sais pas, mon voyant m'a dit que mon animal totem, c'est le loup. Est-ce que tu aimes les loups? Oh oui. Steph m'a parlé d'un pourboire. Oh, bien sûr. Tiens, je te donne 15 $. T'es sûr que ça va marcher? Mais je suis sûr à hauteur de 15 $. D'accord. J'ai profité de la pause pipi de Rudy pour me faufiler ici. Ok, bon. Les mises en bouche sont faites et le Père Noël qui danse en boucle devrait les occuper jusqu'à Pâques. Oh zut, j'avais oublié le chat. Calme-toi. Coucou, Parsley, on va trouver un coin tranquille, d'accord? Allez, viens avec moi. Je crois bien que t'es le chat le plus bizarre au monde. Il y a ton coussin pour faire un gros dodo et tes croquettes et tes jouets et ta litière. N'oublie pas de t'en servir, d'accord? Où on en était? Oh, tu vas pas me croire, mais Tanner m'a envoyé un message. Son vol atterrit plus tôt, ils vont venir maintenant. Pas ce soir, non, maintenant. Ben, en tout cas, le dîner est prêt. Ou plutôt, comme dirait mon peuple, bon appétit. C'est quoi ça? Ce sont des latkes. Non, c'est quoi ça? C'est quoi tout ça? Où
tu croyais que j'allais trouver un menu complet le jour du réveillon de Noël? C'était soit des plats juifs, soit des plats du China au centre-ville. Et ils sont pas bons, pas bons, pas bons. Oh non, c'est pas vrai, ça y est, il est là. Allez, debout, ils sont là. Non, déjà? J'ai pas eu le temps de faire ma sieste. Bon, très bien, écoutez-moi. Vous savez ce qu'on dit, à mauvaise répétition, bonne première. Et je sais au fond de mon cœur, Steph, faire une super... Arrête les encouragements. Désolée. On y est. Ok. T'es sûr que ça va marcher et qu'on peut y arriver? Il est pas trop tard pour reculer. Tu peux leur dire la vérité et tenter ta chance en leur présentant ta vraie famille parce qu'une fois que t'auras ouvert ces portes, tu pourras plus faire machine arrière, d'accord? Tu risques de tellement t'enfoncer dans ce mensonge et cette tentative de manipulation que ça va être l'enfer. Ça me va. Nikki, Tanner, tu m'as tellement manqué. tu m'as manqué aussi. Qui est ce gars qui fait des papouilles à ma fille? C'était pour rire, je suis le chef de cette famille. Moi, c'est Tanner. Et lui, c'est mon père, Lance. Oh, bonjour. Bonjour. Enchanté, monsieur. Oh, appelez-moi Lance. Je vous présente mon amie Stéphanie. Enchantée. Ravi de vous connaître. Ah, qu'est-ce qui se passe chez vos voisins? Oh, c'est... Papa? Papa? Oui, c'est moi. Oh, bonjour, messieurs, ça me fait plaisir de vous voir. Allons, ne faisons pas attendre nos invités. Venez, entrez, je vous en prie. Allez-y. C'est comme ça quand on est une vraie pro. Bienvenue, messieurs. Très bon ce pain. Oui. C'est très sec. Oh, je vais aller chercher un peu d'eau. Ouais. Tu es juive? Non, mais on adore la matzah. C'est tellement sec, ça gratte la gorge. C'est un truc qu'on adore manger en Cali. Oh, alors, Tanner, Santa Clarita, ça vous plaît? Il fait plus chaud qu'à Boston, non? Le Connecticut. Quoi? Il dit quoi, l'ivrogne? Quoi? Papa? Tu te rappelles? Oh, je crois que c'est sa mémoire qui flanche. Tanner et son père vivent dans le Connecticut. Ici Georges Bailey à Clarence. Georges Bailey à Clarence. Tu as vu Nikki? Je dois inaugurer la caverne et je peux pas le faire sans elle. Terminé. Négative, Georges. Elle nous déçoit. Encore. Terminé. Comment ça se fait qu'on ne prononce pas le deuxième C dans Connecticut? Connecticut. Ça serait bizarre, non? Ça vous fait réfléchir, hein? Non, pas du tout. Vous vivez dans une belle région, c'est chouette d'avoir du soleil, même en période de fête. En période de fête. Les fêtes ont commencé. Ici, mais également à côté. À côté, ils vivent un moment très spécial. Et ça tombe vraiment à point nommé, c'est le moins qu'on puisse dire. Oh. Oh. Vous voulez bien m'excuser, je dois aller m'occuper du plat principal. La fameuse soupe aux boulettes de matzah. Tout à fait. Elle est rigolote. Excusez-moi. Je reviens vite. On va manger ce truc aussi au dîner? Oui. Connecticut. Oui. Oh. Encore. Oui. Je devrais passer des tests de paternité. Oh la vache. Oh. Coucou. Oh. Qu'est-ce que vous faites là, Doug? Je suis là en tant que doublure. Je me tiens prêt à intervenir à tout moment afin d'interpréter votre père. Un grand artiste n'abandonne jamais. J.K. Rowling a été refusé une bonne douzaine de fois avant qu'on ne publie Harry Potter. C'est vrai. Justement... Expelliarmus, espèce de taré. C'est même pas la vraie formule. Coucou, t'es trop chou. Je suis une canne à sucre. Oui, et une très mignonne en plus. C'est adorable. Excuse-moi, mais je peux voir ton laissez-passer. Laisse-la tranquille, Rudy. Si votre terrain n'est pas sécurisé, tant pis pour vous. Ton père est sur le point d'inaugurer la caverne. Ça y est, c'est bon, on est presque prêt à Quoi?
Tu ne portes pas de déguisement? Papa, non, pas de déguisement, d'accord. Je m'occupe de l'hologramme, c'est tout. Et maintenant, allons-y. Ouvrons notre caverne de Noël. D'accord. Pourquoi cette fille veut saboter Noël, maman? Pourquoi vous détestez l'Amérique? Nikki, ce n'est pas tout à fait pareil si tu ne portes aucun déguisement. Est-ce qu'au moins elle aime cette fête? D'accord. Allez, viens, chérie, je vais t'aider à l'enfiler. Tu peux pas la mettre toute seule. Allons-y. Ok, on a un léger retard, mais pas de panique. La caverne va ouvrir dans quelques petites minutes. C'est gentil, merci. Mais c'est un travail d'équipe, même si j'ai fait le plus gros du travail. Et c'est là que le Sherpa a dit « J'ai jamais vu un occidental avec des mollets comme les vôtres !» C'est le seul mouvement que tu sais faire, hocher la tête. West Side Story était la chance de ma vie et tu l'as gâché, espèce de petit imbécile d'ivrogne. Oh, chérie, c'est pas la peine de me susurrer des mots doux. Je sais à quel point tu m'aimes. Je sais à quel point tu m'aimes. À la folie. Oh, ravissante. Tu es le petit élément de décoration qui rend ce Noël authentique. Oh, le béton, ça fait mal. Vous êtes trop bizarre. Oh, ma chérie, je vais t'aider à te relever. Prends ma main. Oh, ma puce. Il en faut plus que ça pour m'abattre. Allez, les enfants, papa va inaugurer la caverne. Le grand moment est arrivé. Je déclare à présent la caverne de Noël officiellement ouverte. Merci. Je sais, c'est une merveille. Allez, il faut que tu ailles à ton poste à la fin de la visite. Qu'est-ce que vous attendez? Attendez, pas tous en même temps. Joyeux Noël, mesdames et messieurs, joyeux Noël à vous. Après vous, je vous en prie, prenez tout votre temps. Il y a beaucoup de choses à voir. Bien, on ne pousse pas, s'il vous plaît, on ne pousse pas. On a beaucoup de place dans la caverne. Revenez faire un deuxième tour si vous voulez. On va fêter Noël dans la joie et la bonne humeur. Ah, alors c'est là que j'ai dû réapprendre à remarcher. Et c'est en me remettant sur pied que je suis tombée amoureuse de Chris et il m'a fait tourner la tête. Mais ensuite, il a dû partir à la guerre. C'est fascinant, Monsieur Winters. Mais c'était quelle guerre? La guerre canadienne. Oui. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Non, jamais. Jamais. Enfin, il faut pas en parler. J'ai tenu le coup. C'était la bataille de Winnipeg. Voyez, et ça a été un carnage parce que c'était couvert de neige et de sirop d'érable. Nikki s'en sort, ça fait un moment. Non, ne bouge pas. Elle est sûrement en train de se débattre avec une grosse boulette de matza. Elle est trop fière pour demander un coup de main. Restez là, je vais aller voir. Ne les laissez pas partir, d'accord? Oh, Canada! Stéphanie, j'ai pas de mots. Les mots magiques, c'est au secours. Stéphanie? Quelqu'un vient. Cache-toi. Stéphanie! Oh, vous auriez une pince à glaçons? Mon personnage devrait en avoir une. Non! Tout va bien. Stéphanie! Passe par cette fenêtre, elle est plus grande. Oui. Grimpe. D'accord. Fais attention. Tout va bien, les filles? Ouch. Nikki,
Quelqu'un arrive. Quelqu'un vient. Je glisse. Quelqu'un vient. Je te demande pas pourquoi. Comment ça se passe avec madame et monsieur les faux parents? T'inquiète, ça va. Tout va bien. Ça y est. Ce n'est que du lait de poule. Je peux entendre ton bracelet de cheville bipé. Mais ça pourrait aller mieux. J'arrête. Je peux pas jouer avec Tu cette peux femme. pas jouer tout court, plutôt, oui. Moi, je peux pas jouer. C'est toi qui fais ton petit numéro minable et qui arrête pas de s'en vanter. dans West Side Story. Ce garçon est amoureux de moi. S'il vous plaît, n'allez pas tout gâcher. Il a même dit que j'étais sa Kate Middleton. Il a dit que j'étais sa Kate. D'accord. Bien. Merci. Qui est Kate Middleton? C'est une princesse. C'est épuisant. Désolée. Qui est prêt pour une soupe? Moi. Regarde et prends-en de la graine. J'allais demander à Tanner de nous raconter comment vous vous êtes rencontrés cet été. Tu as oublié de hocher la tête. J'ai entendu Nikki jouer du tuba. Et la suite, tout le monde la connaît. Ce serait pas une chauve-souris? Ça serait pas des ramures sur sa tête? Oh! Hey! Hey! J'ai une idée. Et si on s'amusait à un petit jeu qui s'appelle Personne ne regarde par la fenêtre? Non, je vais sortir pour la prendre en photo. Oh non, je crois que c'est pas une bonne idée. Pourquoi ça? Il faut que je te dise, la famille qui vit dans la maison en face est cinglée. Des C'est le même refrain chaque année. Cette pauvre famille installe plein de décorations de Noël partout et elle dépasse les Ce sont bornes. des criminels tellement elle dépasse les bornes. Et en fait, le souci, c'est que la ville vient de faire passer une loi pour les empêcher de mettre plus de déco lumineuses potentiellement dangereuses et ils ont perturbantes. bien fait, Alors ils oui. ont fabriqué une immense caverne et ils ont installé les déco lumineuses à l'intérieur. À l'intérieur Et de la que caverne. ce serait une caverne de Noël sans chauve-souris de Noël, tu comprends? C'est ce que tu viens de voir. C'est ce que tu viens de voir. Waouh! Des cinglés, je vous jure. Ça me paraît excessif. Excessif, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Et ils forcent également leurs enfants à mettre des déguisements. Des déguisements? C'est de la maltraitance, y a pas d'autre mot. Si ces gens sont tellement horribles, Oh, tu peux me croire, c'est le cas. pourquoi vous déménagez pas? Oh. Parce que Parce on a que un peu, disons, on a un peu pitié d'eux. On a pitié d'eux. Pas vrai, les parents? On prie pour eux tous les jours. Sur ce, buvons au salut de la rame. Assez fêlé. Si vous voulez bien m'excuser. Ton père va bien? Ça va aller. C'est juste que c'est un peu dur pour lui de parler de tout ce qui a un rapport avec Noël, tu comprends? Je comprends, oui. Ça a été un moment très difficile pour nous deux. J'espère qu'il pourra aller de l'avant un jour. S'il vous plaît, du calme, rassurez-vous, ce sera bientôt votre tour. Un peu de patience, Stéphanie, tu veux bien venir avec moi en cuisine? J'ai besoin d'aide pour ce que tu sais. Oh, évidemment, Nikki. Je vais vous raconter la fois où j'ai porté un Sherpa sur mon dos sur 9 km. Oui, oui. Tu hoches la tête. Oui, oui, c'est vrai, parce que je sais bien faire ça. On m'a payé pour hocher la tête dans cette série à New York. Mais bien sûr. George Bailey à Clarence, pourquoi il y a un bouchon? Je crois qu'il y a un problème avec le Père Noël qui danse. Je t'avais dit qu'on pouvait pas faire confiance à nous. Faut que j'y retourne. D'accord. Tiens, Dan, on n'est pas trop deux pour que j'enfile ce déguisement. Celui qui a conçu cette horreur devrait savoir que la personne qui l'achèterait n'aurait pas d'amis. Ouais. C'est bon? Tire dessus. D'accord. 1, D'accord. 2, 3. C'est bon. C'est bon. Allez, fonce. Désolée, messieurs, dames. On peut attendre encore un peu. C'est pas vrai. Oh, Satan, Père Noël. C'est une blague de très mauvais. Excusez-nous, je vous dérange pas longtemps. Nikki, qu'est-ce qui se passe enfin? Tout le monde est coincé au niveau des elfes. C'est rien, je massais ma crampe à la jambe. Oh d'accord, on y retourne. Messieurs, dames, toutes nos excuses pour vous avoir fait attendre, mais j'ai le plaisir de vous présenter le Père Noël dansant. C'est le plus beau Noël de ma vie, papa. C'est extraordinaire, vous ne trouvez pas?
Et nous arrivons à présent au clou du spectacle. Oui, 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 je sais ce que vous pensez. C'est impossible. Pourtant, c'est vrai. Vous l'avez sous les yeux. C'est le célèbre bonnet du Père Noël du plus grand film qu'on ait jamais fait sur ce thème. Die Hard? Non. Elf? Non. Noël de folie, alors? Ouais. Non. Le Pôle Express? Non. La Christmas Story? Oh, faux. Bad Santa? Quoi? Non. Fantôme en fête? Même pas en rêve. Le sapin à les boules? Non. Gremlins? Vous êtes sérieux? Non. Le Père Noël est en prison? Non. Ah, je suis vraiment à deux doigts de vous chasser de cette caverne. Le Père Noël contre les Martiens? Personne ne l'a vu. Non, personne ne l'a vu. Ouais, je l'ai vu. Miracle sur la 34e rue. Oh. La première version de 19... Dites-moi que je rêve. Bon sang. C'est sale gosse, je rêve. Ils ont osé coller du chewing-gum sur le cadre de mon bonnet. Papa, j'ai besoin de faire une pause, je suis frigorifiée et je tombe de fatigue. Tu l'as bien mérité, chérie, tu as fait du très bon travail. Noël a adoré, n'est-ce pas, ma puce? Je dois aller retirer ces chewing-gums de mon cadre. J'ai une idée. Et si tu portais ce bonnet de Noël pendant ce temps? Si c'est pas émouvant, les deux choses les plus précieuses sur Terre à mes yeux sont devant moi. Ce bonnet de Noël et ma merveilleuse petite fille. Papa? Pas maintenant, Noël. Alors, qu'est-ce que je disais? Oh oui, les deux choses les plus précieuses. Bon, je vous invite à poursuivre notre visite, messieurs, dames. Nous arrivons à la partie de la caverne où vous pouvez faire votre propre bonhomme de neige. Et j'ai le plaisir de vous montrer quelque chose que j'ai fait moi-même dans mon atelier. Il s'agit d'une chauve-souris avec des ramures. Une chauve-souris reine. Me laisse pas tomber. Me laisse pas tomber. Me laisse pas tomber. Me laisse pas tomber. Tu m'as laissé tomber. Qu'est-ce que... Je déteste cette fichue fête de Noël. C'est le fameux bonnet? Le bonnet du vieux film à la noix et dans lequel mon père a investi l'argent de mes études? Oui, c'est bien lui. En tout cas, t'es revenu juste à temps parce que je crois que Tanner et son père commencent à avoir des soupçons. Je sais. C'est un miracle qu'il n'ait pas encore deviné. Si un jour je dois engager des acteurs pour jouer mes parents, ça sera pas ces deux-là. Mais ceci dit, si j'avais un copain aussi mignon que le tien, je crois que moi aussi j'engagerais une fausse famille pour le repas de Noël. Bien sûr que vous pouvez voir la cuisine. Oh, allez, 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 allez. Vite. D'accord, d'accord. Est-ce que tout va bien par ici? Oui, on commençait à s'inquiéter. Oui, oui, tout va bien. On finissait de faire la vaisselle. Faire la vaisselle. Faire la vaisselle. Ça y est, c'est fini. C'est bon, on y retourne? Allez, venez. Un régal. On l'a échappé belle. Clarence à George Bailey. Clarence à George Bailey. Notre famille est en train d'éclater. Oh, bon sang. Voilà comment on plie une serviette en forme de poulet. Une serviette poulet. Je n'ai jamais rien vu d'aussi idiot. Oh, je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas encore fait Abraham Lincoln. Personne ne sait comment est-elle sans te savoir, chérie. Donc on ne peut pas critiquer mon interprétation. Il y a 87 ans, nos pères... Pardon, Lincoln venait du Sud. On ne peut pas critiquer. Et voilà, comme on dit en Cali, c'est l'heure des lattes caisses. Qui? C'est quoi ce cirque? Madame Franklin, pourquoi vous êtes revenue? Il y avait des punaises à l'hôtel. C'est quoi ça? Qui sont toutes ces personnes et que font-elles chez moi? Chez vous? Elle est là. Tu vois, papa? C'est moche. Le seul bon côté des choses, c'est que maintenant, je pourrai avoir la plus grande chambre, vu que Nikki ne sera pas là avant très très longtemps. Rentre à la maison, Rudy. Mais je veux seulement... Qu'est-ce qui se passe? Oui, Nikki, tu peux nous expliquer ce qui se passe au juste? C'est vous qui vivez dans cette maison? Non, moi seulement. Le père de Nikki habite dans la maison en face. Le père de Nikki? Oui. Vous êtes qui, vous, alors? Je m'appelle Chris, je suis le père de Nikki. C'est moi, Chris. Je suis le père de Nikki. Non! C'est moi, le père de Nikki! Cette fichue doublure. Doublure? Non, 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 pas encore. Oh, je croyais que tu t'y étais habitué maintenant. Non, ça va pas recommencer, je veux pas être remplacé. Je
J'ai longtemps écouté aux portes et je pense que ton jeu d'acteur est à côté de la plaque. Ah oui. Ouais. Maudite doublure! Ça suffit. Arrêtez maintenant. Vous noterez que j'ai fait toutes mes propres cascades. C'est bon, c'est fini. Et applaudissements. Je suis content, sérieux. Je suis très critique envers moi-même, mais ce soir j'ai fait une super performance. Bon, et maintenant, si je peux me permettre de faire des remarques sur ta performance, je commencerai par ton... Tu iras chanter avec tes copains en prison. Si. On peut pas parler autour d'un verre. Où est mon petit Parsley? Où est-il? Il est là. Nikki, qu'est-ce qui se passe? Je m'en veux, Tanner, je te jure que je peux tout expliquer. Oui, on attend tous une explication. C'est vrai? C'est vrai ce que ton frère a dit? Qu'en fait t'as tellement honte de nous que t'as engagé des comédiens ce soir pour que ton petit copain et son père ne soient pas présentés à ta vraie famille? Noël a laissé de très mauvais souvenirs à Tanner et son père et je pouvais tout de même pas leur causer de la peine à cause de ta passion débile pour cette Nikki, fête. tu vas avoir de gros problèmes. Encore une embrouille. Je déteste cette fête. Ah! Quoi? Je déteste? Ah! Oh alors c'est ce jeune homme qui t'a retourné contre moi? Je ne lui ai rien demandé de faire. Oh mais oui bien sûr, elle s'est métamorphosée comme par magie en une menteuse qui a pris Noël en grippe, exactement comme vous. Ça suffit. On n'est pas obligé de supporter ça. On s'en va. Vamos. Papa... Maintenant. Pourquoi est-ce que cette fête doit toujours gâcher ce qui était bien? Tanner, Non, chérie, laisse-le partir. Mais j'aime vraiment ce garçon, Mais papa. enfin, ouvre les yeux, ces gens ne fêtent même pas Noël. Tout à fait. Ce sont des gens normaux. J'ai jamais eu un Noël normal, jamais. T'as une idée du bonheur que c'est de s'asseoir avec mon faux père et ma fausse famille un soir de réveillon de Noël? Un sentiment de paix m'a envahi et j'avais encore jamais éprouvé ça de toute ma vie. Écoute, je crois que tu sais même pas ce que tu dis tellement tu es énervé. Mauvaise nouvelle. On devrait vraiment appeler ce chat pisseur. C'est mon bonnet magique, ça. Qu'est-ce que... Il est fichu. Attends, s'il te plaît. Crève, saleté de sapin de Noël à la noix. Nikki pète les plombs. C'est le meilleur Noël de ma vie. Maman, je pourrais avoir sa chambre quand elle sera à l'asile des fous? Pourquoi elle fait ça? Pourquoi Nikki veut tuer Noël, maman? C'est rien, c'est comme ça, tu sais, les adolescents. Nikki, arrête de te donner un spectacle immédiatement! Non, papa, j'ai besoin de faire ça, parce que Noël gâche tout. Je déteste ces stupides décorations. Et ce stupide Père Noël.
Et toutes ces stupides chansons et ces stupides sapins à chaque année. Pourquoi tu nous fais ça, papa? Pourquoi il faut toujours que tu imposes à tout le monde ta vision de Noël? Pourquoi tu peux pas être un père normal? Si t'étais un père normal, j'aurais jamais eu à mentir à Tanner et endurer tout ça. Et Tanner n'aurait jamais su et ne serait pas fâché contre moi. Mais à cause de toi, il voudra plus jamais m'adresser la parole. Pourquoi à chaque Noël tu deviens une bête de foire? Parce que c'est ça que tu es, une bête de foire. Something's wrong. Where is our love song? Show me, where does it say? Your love just fades away. I've always been the kind who holds it in. I used to pass love by. Now Chérie? Pourquoi tu ne descends pas ouvrir tes cadeaux? T'es sérieuse, là? Malgré ce qui s'est passé entre ton père et toi, nous sommes une famille. Et c'est le réveillon de Noël. C'est le moment d'ouvrir les cadeaux. D'accord? Allez, tu viens? Pourquoi tout le monde est triste? Maman, ça va pas, maman? Mon cœur. Francella Winters? Oui. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Elle n'a pas fait de crise cardiaque. Oh, c'était quoi alors? Étant donné les examens que nous lui avons fait passer, votre mère est en aussi bonne santé que... Vous savez, l'animal qui est entre le cheval et l'âne? Vous parlez d'une mule? Oui, votre mère est une mule. Alors maman va bien, c'est merveilleux. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé exactement? On voit ça parfois pendant les fêtes. C'est causé par le stress. Quelque chose aurait pu causer ce stress dans votre famille? Quelque chose qui aurait pu la perturber? Quoi qu'il en soit, elle dit qu'elle veut parler avec une personne qui s'appelle Nikki. Dr. Stevens vous demande à l'accueil. Mamie? Tu es toute seule, ma puce? Oui, pourquoi? Enfin! Je me demandais combien de temps j'allais devoir faire semblant. Mamie, mais alors, en fait, c'était pour de faux? J'arrive plus à respirer. Oh, aidez-moi! Oh, aidez-moi! J'aurais pu faire carrière comme actrice, non? Va te faire voir Faye Dunaway. Qui est Faye Dunaway?
Exactement. Pourquoi t'as fait semblant de faire une attaque? Chérie, il y avait tellement de tension entre ton père et toi qu'on aurait dit une bande de cire sur des poils à arracher. On était tous inquiets pour toi. Oh, je peux bien m'amuser un peu. Et puis, je voulais simplement vous donner un peu le temps de vous parler pour que les choses s'arrangent entre ton père et toi. C'est bon, t'as gagné. Je m'excuserai auprès de lui. Mais tu seras sincère. Non. Oh! Tu n'es qu'une idiote. Et toi, t'as de la force pour une vieille femme. Il le saura si tu fais semblant. Clark Gable l'a su, lui, quand je lui ai fait l'amour. Et je peux te dire que son égo en a sacrément souffert. Oh, mamie, pitié. Oh, mon cœur. Si tu ne fais pas un effort pour arranger la situation entre ton père et toi, alors les choses ne seront plus jamais pareilles. Elle va bien? Elle peut parler? Tu connais mamie? Elle dit ce qui lui passe par la tête. Elle va bien, oui. Vous pouvez tous y aller maintenant. Allez, venez les enfants, allons voir mamie. Attends, Nikki, chérie, s'il te plaît. Assieds-toi une minute, j'ai quelque chose à te montrer. D'accord. Ah, mais quelle horreur! Oui, ce n'est pas une belle photo, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui est arrivé à son visage, le pauvre garçon? Ce garçon, c'est ton père. Quand il avait 5 ans, des petites brutes du quartier ont pris du sumac vénéneux et lui ont frotté le visage avec. Comme tu peux le voir, ça a bien enflé. C'est horrible. C'était quelques semaines avant Noël et même s'il ressemblait à ça, il voulait vraiment voir le Père Noël. Mais quand ses parents l'ont emmené au centre commercial, tous les enfants qui faisaient la queue l'ont montré du doigt et se sont moqués de son visage enflé. Alors il s'est mis à pleurer. Et au moment où ils allaient s'en aller, le Père Noël est allé le prendre et l'a fait s'asseoir sur ses genoux. Et ton père s'est arrêté de pleurer et a dit à ce merveilleux Père Noël tout ce qu'il voulait pour Noël. Tu vois, le Père Noël a pris un enfant qui croyait en Noël et lui a redonné le sentiment d'être un petit garçon plutôt qu'une bête de foire. Maman, j'en savais rien. Il veut seulement que vous trois vous sentiez tout l'amour et la magie qu'il a reçu ce jour-là quand il avait 5 ans. Maintenant, tu sais tout. Ils veulent seulement la garder en observation, ça va aller. Jingle bells, poo-poo smells. Avec moi, Noël, tu ne vas pas me laisser chanter toute seule. Jingle bells, poo-poo smells, till you flush it down. And when you go number 2, better not fall in and drown. Hey! Bonjour, mesdames et messieurs, et aussi mamie. Je suis une elfe juive, et je ne suis pas venue seule, j'ai apporté Noël avec moi. Ah, t'as pas fait ça? C'est génial! Ah, je peux m'incruster! Une minute, qu'est-ce qui manque? Ah, je sais! Je dirais même, mais que vois-je? Ne serait-ce pas des enfants qui n'ont pas de cadeaux? Ce n'est pas tolérable. Et il ne manque plus qu'une chose. T'as réussi. Tout le monde est tellement
tellement heureux. T'as sauvé ce réveillon. Merci pour tout ce que tu fais. Tu peux compter sur moi, tu le sais. Je serai à tes côtés. On est comme les deux doigts de la main. Waouh. Joli elfe. Mon petit frère se fait retirer les amygdales. Tu veux venir dans la salle d'attente avec moi? À toutes. Ça, c'est un miracle de Noël dont je peux me vanter. C'est la fête dans la chambre 220. Vive le vent, vive le vent, vive le vent, vive le vent. Nikki! C'est toi qui as organisé ça? Merci. Je voulais que tout le monde passe un bon Noël. Les choristes, c'était une chouette idée. Nikki, d'accord. Écoute, chérie. Très souvent, un père oublie que sa petite fille finira un jour par grandir et devenir une femme. Et qu'elle finira par s'épanouir. Il suffit de te regarder pour le comprendre. Et je te présente mes excuses. Parce que je n'ai pas voulu le voir avant, mais maintenant, ça y est, je le vois bien. Et j'aimerais énormément que tu te joignes à nous. À une seule condition. Que ce soit quelque chose dont tu aies vraiment envie. Je te demande pardon d'avoir engagé un acteur pour interpréter ton rôle. Oh, pardon d'avoir crié sur ton petit copain. Pardon de t'avoir traité de bête de foire. C'est vrai que j'en suis une. Oui, j'en ai conscience. Et je suis désolé de t'avoir étouffé avec ma passion pour Noël. Merci, papa. C'est gentil de me dire ça. Mais un beau jour, quand tu auras des enfants à ton tour, tu leur... Jamais. Je leur ferai jamais vivre ça. Jamais. D'accord. Mais je suis certaine qu'ils adoreront aller chez leur grand-père pour fêter Noël. Allez, viens. Ok, votre attention tout le monde, c'est Noël. Ce qui veut dire que l'heure du bonnet est arrivée. On dirait qu'il est neuf. Fais attention avec ça, papa. C'est mon héritage, tu sais. Si un événement tragique devait arriver à Nikki. Bon, très bien. Qui veut commencer? Allez, approche-toi, ma princesse. Voilà. Et on t'écoute. Je suis contente que ma mamie aille bien et qu'elle soit sortie de l'hôpital. Oui, parce que c'est ma grand-mère et que je l'aime et qu'elle est la seule qui sait chanter « Vive le vent les popopus » comme il faut. Merci, ma chérie. Bien dit. Alors, à mon tour. C'est un soulagement que maman aille bien et que notre voisine Patty ne porte pas plainte contre Nikki pour avoir emprunté sa maison. Oui, une chance. Nikki? Moi d'abord. Assieds-toi. Alors voilà, j'ai de la chance d'avoir une famille qui comprenne aussi bien ma passion pour Noël. Noël peut faire de véritables miracles pour peu qu'on ait la foi. Moi, j'ai la foi. Ah oui. Ah? Pourquoi tu me donnes mon tuba? On aimerait seulement que tu joues une petite musique de Noël pour nous. Maman, j'arrive même pas à regarder ce truc en ce moment. Tu es tellement douée. Jouer du tuba, ça me rappelle Tanner et le bazar que j'ai mis et je l'ai perdu pour toujours. Nikki, tu veux bien être la suivante? D'accord. À ton tour. Et rappelle-toi, il peut faire des miracles. Quoi? Le
Ce bonnet fait des miracles. Alors dis-moi lequel de mes 400 textos t'a convaincu? En fait, j'ai vu un homme très sympa ce matin qui est venu pour me parler de toutes les choses dingues qu'il fait subir à sa famille à chaque Noël. Quand il m'a parlé de la fois où tu t'es fait attaquer par un renne, j'ai compris pourquoi t'as fait ce que t'as fait. Merci, papa. Je veux vous remercier. J'avais besoin d'un Noël comme celui-ci. C'est ce que je fais de mieux. Il y a quelqu'un dans la caverne? Quoi de neuf? Peut-être que Noël, c'est pas si mal après tout. Un coup de main? Bien sûr. Steph? Papa? D'accord. À 3. 1, 2, 3. Gonna be joyful, ooh, joyful, 'cause it's the season. I got a feeling it's gonna be